Hey, salut tout le monde, le citoyen journaliste Guillaume avec vous aujourd'hui à Montréal. C'est la marche des professionnels. Donc, je vais aller essayer de parler avec des docteurs, des médecins, des infirmières, des préposés, ou même des enseignantes. Donc, aujourd'hui, je vais leur demander comment que ça les a affectés dans leur travail, puis s'ils sont prêts à abandonner leur emploi si ça va trop loin, toute cette histoire-là. Donc, suivez-moi. Vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie et est-ce que ça vous a touché les mesures actuelles dans votre travail? Nous sommes enseignantes au primaire, puis effectivement, oui, ça a touché, depuis le début de la pandémie, a touché notre travail avec les mesures sanitaires. Le port du masque pour les enfants, là, on trouve ça difficile. En tant que parent et enseignante, je trouve ça difficile que nos enfants soient obligés de porter un masque parce que là, c'est la rentrée. Et ce qu'on a appris, c'est qu'ils devront porter un masque en tout temps. Donc, on trouve pas ça normal, puis on trouve pas ça correct non plus. Les mesures sont même pires qu'à la fin de l'année scolaire parce que chez les petits, moi je suis en deuxième année, chez les petits, à la fin de l'année scolaire, avec la chaleur, tout ça, le masque avait tombé en classe. Et là, on reprend l'année scolaire avec un masque en tout temps, ce qui est pour moi inacceptable chez les enfants où on sait qu'ils ne sont pas touchés par le virus. Donc, est-ce que les mesures actuelles t'ont brimé dans ton emploi? Année jusqu'à date, mis à part le lavage de main extrême, le purel, j'ai fait de l'eczéma d'en face à cause du masque. On s'adapte finalement à cet inconfort-là, mais je sens que la vaccination obligatoire s'en vient, puis ça me fait vraiment peur. Je pense pas de rester à mon emploi dans ce cas-là. Tous les jours, on vit dans le stress, on vit avec un masque d'en face, ça nous empêche d'être à notre maximum, d'être productif au mieux qu'on peut. Moi, à date, je suis évitée des 3 tests obligatoires par semaine. Par contre, mes 2 collègues non ici. Puis, eux autres, ça les contraint beaucoup plus que moi, là, je vous dirais, mais on est tous les prochains en liste, fait qu'on veut rien de tout ça, là, on veut que ça cesse. Des chaleurs comme il s'en vient, comme on vit présentement. Moi, j'ai pas l'air climatisée à l'école. Il peut faire 35 facilement dans ma classe. Comment vivre, que ce soit nous, les enseignants. Enseigner, c'est parler, c'est communiquer. C'est un travail où est-ce que l'année passée, pendant toute l'année passée, j'ai parlé de ça, comment enseigner le français, la langue, les sons. Ça brime la communication. C'est un travail de communication, les enfants apprennent comme ça. Toi, est-ce que tu as subi de l'intimidation de tes collègues à ton travail? Pas d'intimidation de la part des collègues. Par contre, de la part de l'employeur, beaucoup de pression. Justement, pour les tests, des fois, on travaille en personnel réduit, mais la plupart du temps, on peut même pas être libéré sur notre corps de travail pour aller se faire tester. Ils veulent nous faire rentrer pendant nos journées de vacances, nos congés. Là, c'est de l'abus. Fait que oui, de l'employeur, mais des collègues, ça se passe sensiblement bien, mais est-ce qu'on se vante d'être... Non. On va pas le crier sur tous les toits, là. Est-ce que tu as senti de l'intimidation face à tes autres collègues de travail? Oh oui. Ben, je me fais un peu narguer, là. Tu sais, ils m'aiment bien quand même dans toute ma couleur, mais je me fais narguer, là. Tu sais, la complotiste, puis blablabla. Iriez-vous jusqu'à quitter votre emploi si vous trouvez que ça va trop loin, cette histoire-là? Oui, tout à fait. Je suis prête à quitter mon emploi, là. Je le veux pas. Mon cœur, il saigne, puis il pleure en ce moment. J'ai une boule, là. Mais je vais dire oui avec toute ma peur, mais mon courage. Mais attends que ce soit eux qui te mettent dehors. Définitivement. Bien, on va attendre qu'ils nous disent les consignes parce que moi, j'aime être infirmière. J'ai étudié pour ça. Puis je crois encore en la profession. Mais non, je ne le prendrai pas. Bien, j'ai pas, moi, à quitter mon emploi. Puis, que ce soit pour la vaccination ou quoi que ce soit, c'est un choix personnel. Puis ça demeure, pour moi, c'est important qu'on soit là aujourd'hui pour respecter cette liberté-là. Puis, on n'a pas à subir ça par obligation. C'est supposé être un choix de consentement. C'est pas le cas présentement. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation pour les enseignants
Non, jusqu'à maintenant, on n'a aucune obligation, même que la direction nous a dit qu'elle n'avait pas non plus l'autorisation de nous demander si on était ou pas. Sauf que si on se fie à ce qui se passe, c'est toujours pire en pire. Puis c'est pour ça qu'on est ici, parce qu'on veut soutenir justement les professionnels de la santé. Pour eux, ça devient une obligation. Puis on le sait que ça va être notre tour après. Puis, déjà qu'on a entendu le premier ministre hier dire que c'était tout à fait normal de mettre quelqu'un à pied s'il n'était pas... Ça nous hérisse des poils, puis en tout cas, on trouve pas ça normal, puis c'est pour ça qu'on est ici. Est-ce que ça serait possible, qu'on en débatte aussi, qu'on puisse en parler ouvertement sur toutes les plateformes médiatiques, qu'on puisse se faire une tête, pas juste se faire dicter quoi faire, parce que c'est précipité, c'est vraiment précipité dans le temps pour un... Puis si on veut pas le prendre, on doit être respecté dans notre choix, parce que depuis le début de la... on va se le dire, on a travaillé, c'était correct aussi, là. Fait que là, il va falloir qu'on nous respecte, là. On va attendre. On quittera jamais notre emploi. On l'aime, notre emploi. On veut pas ça. Ça va être à eux autres de nous dire de s'en aller. Puis après ça, on va prendre des recours. On va se faire engager des avocats. Puis ça ne s'arrêtera pas là. On brime nos droits et libertés. C'est contre la Constitution. On n'a pas le droit de se faire refuser de subvenir à nos besoins de notre famille parce qu'on ne veut pas se faire dans le corps. Fait que non, on ne donnerait pas notre démission. En tout cas, je parle pour moi. Ouais. On ne donnera pas notre démission, mais si ta question, c'est dans le sens, est-ce que nous allons nous faire quand ils vont nous dire, si vous ne faites pas, on vous met dehors? Pour les trois ici, non. Non, ils nous mettront dehors. On n'ira pas se faire, c'est sûr et certain. Pensez-vous qu'ils vont perdre beaucoup d'employés dans le secteur? Je pense qu'il y a un bon 10 qui ne le prendront pas, là, 10 à 15 là, en tout cas. De ce qu'ils ont dit, là, selon les chiffres de ceux qui ont adhéré, ceux qui l'ont pris, il y a comme 85 je pense, des professionnels. Donc, il y aurait un 15 qui ne l'ont pas pris. Si on ne l'a pas pris rendu là, on ne l'a pas pris avec le hot dog, on ne l'a pas pris avec la loterie, on ne le prendra pas juste parce qu'on va perdre notre job. On ne le veut pas. On a des convictions, puis on va faire autre chose dans la vie. Hein? Je pense qu'on est rendu là. Je pense que le système de la santé n'a pas les moyens de se perdre aucune infirmière. Donc, ça va juste faire planter encore plus un système qui est encore déjà malade au départ, là. Par la suite, ils tenteront de remplacer le personnel médical qui va être absent parce qu'il va en avoir beaucoup. Déjà, ils ont de la misère à combler les corps de travail en ce moment. Ils nous font travailler des 16 heures avec le masque d'en face. Ils nous font faire du TSO. On est obligé de rester la nuit, même quand on est fatigué. S'ils mettent je sais pas, là, je vais y aller approximativement, mais les 100 employés, 120 employés de l'Institut Philippe Pinel qui ne sont pas vaccinés dehors, bien, je leur souhaite bonne chance par la suite. Je me sentais comme si j'avais le devoir de partager cette information parce que ni les nouvelles mainstream, ni le gouvernement ne rapportaient ces découvertes scientifiques et les cas cliniques que plusieurs médecins du monde entier rapportaient. Aujourd'hui, j'aimerais partager mes questionnements et mes observations avec le public dans l'espoir que les gens se rendent compte que tout ce qu'on a vécu depuis les 18 derniers mois n'a absolument aucun sens et que nous devons cesser d'en ignorer les conséquences. Depuis 6 mois, il y a une sous-mortalité. Il n'y a rien pour justifier actuellement, dans l'état des lieux, ni le passeport, ni l'urgence. Donc, la manifestation s'est terminée dans un espace vague par des gros discours de des professionnels de santé. Puis là, il a commencé à mouiller, fait que les gens vont partir tranquillement. Mais si vous avez aimé mon reportage, puis si vous aimez ça, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez me supporter à mon adresse, à mon PayPal, puis partager, liker. Puis on se voit une prochaine fois le 1er septembre. Ça passera pas le passeport vaccinal. À la prochaine.